Comment on monte une arbalète? Il existe plusieurs techniques en fonction du modèle de l'arbalète. On vous montre tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on vous explique tout sur l'armement des arbalètes. Il existe plein de modèles d'arbalètes différents et presque autant de techniques pour les armer. On va tout vous montrer dans cette vidéo, on va aller des arbalètes les plus petites jusqu'aux plus grosses, à manivelle, armement manuel et tout ça. On vous explique tout dans cette vidéo, elle est chapitrée, donc n'hésitez pas à passer directement au moment qui vous intéresse le plus. On commence donc par le modèle d'arbalète le plus petit que j'ai ici. Alors il existe plus petit encore que cette Dracon, parce qu'elle est quand même c'est une arbalète de 120 livres, hein. C'est une arbalète qui peut tirer à 30-40 mètres sans problème, donc il y a plus petit puisqu'il y a les 80 livres et les 50 livres, mais on va retrouver en fait le même principe sur les plus petites, c'est-à-dire qu'on a une espèce de tirette à l'arrière de l'arbalète et c'est ce qui les rend extrêmement faciles à armer, c'est pour ça que les petites arbalètes en sont équipées. Alors ce modèle Dracon, vous allez voir qu'en fait c'est très simple, vous avez une sécurité ici, il faut qu'elle soit poussée, on enlève la sécurité toujours, on attrape ici et on a simplement à tirer. Vous voyez, franchement je fais pas d'effort, c'est ultra simple, on peut même la désarmer. Hop, voilà. Pour même le désarmement, c'est ultra simple. Pour le désarmement, je vous invite à regarder une vidéo qu'on fait spécialement là-dessus. Donc voilà, ça c'est le modèle le plus facile. C'est un modèle qui est idéal pour le tir de loisir, le tir en famille. Attention aux enfants, il faut que ce soit encadré par les adultes et tout ça, parce que ça reste comme une arbalète, c'est dangereux. Mais c'est vraiment pratique et ludique si vous voulez faire des sessions de tir le dimanche entre amis ou en famille. Ensuite, on va retrouver ce modèle. Alors ça, c'est une arbalète Cobra R9. Hein, c'est un peu la même chose que la RX-Adder que j'ai sur le torse ici. La RX-Adder, c'est le modèle à chargeur. Et ça, c'est le modèle basique. C'est la première qui a été déclinée. Ensuite, ils ont fait des essais de chargeur dessus et ça a super bien marché. Donc voilà un petit peu le modèle. Et celle-là, eh c'est pareil. Elle a un mécanisme qui est très innovant. Lui, pour le coup, c'est un mécanisme qui n'existait pas il y a quelques années. C'est le mécanisme à levier. Donc c'est pareil. On fait attention à ne pas mettre la sécurité. Là, elle était mise. Donc j'enlève la sécurité en poussant sur l'avant, je mets sur rouge, je déverrouille ici, vous voyez j'ai une petite poignée, je déverrouille ici, je viens chercher la corde avec le mécanisme ici, donc je passe la sécurité anti-tir à vide, ensuite je passe les crochets, la sécurité s'active, elle passe sur le verre, c'est bon j'ai pris et j'ai juste à faire ça. Vous voyez franchement c'est ultra simple et on peut désarmer l'arbalète aussi très facilement puisqu'il suffit de la ramener comme ça, d'enlever la sécurité, de pousser et hop on a enlevé l'armement. Voilà, donc franchement c'est ultra simple à utiliser. Les arbalètes Cobra R9 elles commencent à 90 livres et ça va jusqu'à 130 livres d'origine sur la RX-Adder et on peut l'upgrader à 180 livres. Donc ça devient quand même une arbalète très puissante dans sa version la plus upgradée qui peut tirer jusqu'à 50 mètres sans problème. Donc ça c'est pareil, arbalète qui est idéale pour le tir de loisir, tir sur cible. Ensuite, on a ce nouveau modèle d'arbalète. Alors ça, c'est la Revo 7. C'est une arbalète qui vient de sortir. Hein. Là, on est on n'est même pas début été, on est fin printemps de 2025 et on a ce modèle d'arbalète qui est sorti. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a un chargeur en fait. Pas verrouillé. Elle a un chargeur ici qui est amovible, c'est-à-dire que vous remplissez vos chargeurs, vous préparez vos chargeurs et vous n'avez plus qu'à les insérer directement. Hop. Voilà, le chargeur est en place et vous avez 7 traits d'autonomie. Et cette arbalète, eh bien, la différence, c'est qu'on va pouvoir en fait l'armer avec un levier qui passe vers l'avant. Je mets une cible en place et je vous montre à quoi ça ressemble. Ce qui va caractériser cette arbalète aussi, c'est sa vitesse de tir. Alors non seulement le mécanisme part vers l'avant, ça le rend du coup très facile à manipuler. En plus, on garde l'arbalète en ligne comme ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est ultra simple et rapide. D'autant plus que l'arbalète est équipée d'un mode auto. En fait, on le voit sur le côté gauche ici. Vous pouvez mettre en coup par coup, c'est-à-dire que ça va activer la sécurité à chaque fois, il faut enlever la sécurité pour tirer, ou alors vous laissez en mode auto et ça empêche la sécurité de s'activer et donc là vous pouvez enchaîner les tirs sans que la sécurité s'active à chaque fois. Allez, je suis en position, j'ai mis une cible, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, franchement, c'est ultra simple. En plus, alors là, elle est montée en 60 livres. Elle peut être déclinée en 30 livres. C'est encore plus facile à armer. Il y a bien sûr le 90 livres d'origine et on peut la faire monter à 120 livres. N'empêche qu'avec ce mécanisme d'armement, 120 livres, ça reste quand même facile à utiliser pour cette arbalète. Et c'est ce qui en fait une arbalète très populaire en ce moment. Passons maintenant aux arbalètes un peu plus puissantes. Hein, tout ce qui passe au niveau de 150, 175 livres sans poulie, hein, c'est-à-dire ce type de modèle. La Jack 2 qui est ici derrière moi, ces arbalètes là peuvent être armées éventuellement à la main si vous êtes assez costaud.
Je vais vous montrer comment ça marche, sachant que de base, ces arbalètes-là sont forcément livrées avec une corde d'armement, ce qu'on appelle un bandoir plus classiquement. Ça, je vous montre juste après. Je vais vous montrer qu'en fait, on peut l'armer à la main. Ça se fait, mais franchement, ça peut être assez costaud. Ça dépend aussi de votre taille. Si vous n'êtes pas très grand, eh bien, ça rend l'armement beaucoup plus difficile à la main. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, mon arbalète est positionnée au sol. J'ai mis mon pied dans l'étrier. Je fais attention à ce que les sécurités soient enlevées, sinon je ne pourrais pas armer l'arbalète, bien évidemment. Et une fois que c'est bon, eh bien, en fait, je peux tirer la corde. Je fais attention à la garder plaquée contre le rail pour que ça passe ici sous le ressort de rétention, sinon vous risquez de l'abîmer. Et je monte jusqu'au mécanisme d'armement. Voilà comment. Voilà, ça se fait. Bon, vous voyez, c'est pas, je me suis mal pris sur le premier coup, mais je l'ai armé quand même assez facilement. Ça veut dire que vous pouvez l'armer comme ça quelques fois, mais c'est pas non plus le truc qu'on va faire 50 fois dans l'après-midi. Comme vous l'avez vu, c'est pas la méthode la plus facile à armer, c'est-à-dire qu'on va pas le faire 50 fois dans l'après-midi, mais si jamais vous avez besoin d'armer l'arbalète rapidement, eh bien ça peut le faire comme ça. Le mieux, c'est quand même d'utiliser la corde d'armement, le bandoir. Et voici une corde d'armement, ce qu'on appelle plus classiquement le bandoir. C'est constitué d'une corde avec deux poignées aux extrémités, et entre les poignées, vous avez deux crochets montés sur des espèces de petits roulements. Et bien cette corde va vous permettre de démultiplier votre force, de rendre l'armement beaucoup plus facile qu'à la main, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Pour ce faire, on va écarter les crochets jusqu'au poignet pour atteindre le milieu de la corde, le libérer, et on le fait passer par l'arrière de l'arbalète. Alors sur ce modèle d'arbalète, on a une encoche ici en haut, des fois c'est en dessous, mais il y a généralement une encoche, à part sur les arbalètes 150 livres qui ne sont pas conçues pour ça. Donc on fait passer par l'arrière de l'arbalète, on attrape la corde ici et on peut après tirer avec les crochets. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment ajuster la corde du bandoir, parce que là par exemple elle est trop longue. Si je suis pas très grand, ça va me poser des soucis, je vais me retrouver, en fait je vais être comme ça pour finir d'armer, c'est pas agréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir la corde, et pour ça c'est assez simple. Je vais faire de ce côté là, il y a déjà le bout qui dépasse. Je vais tirer ma poignée, regardez, qu'elle remonte jusqu'au crochet ici. Pareil pour l'autre, et en fait je vais faire un nœud tout simplement. Alors je peux l'enlever ici pour rattraper, faire encore un petit poil plus court. Hop, voilà. Voilà, comme ça il est plutôt bien ajusté. Je vais passer le temps. Et vous voyez, là comme ça, là on est bien ajusté. Alors cet excédent de corde ici, vous pouvez le couper une fois que vous avez ajusté votre bandoir à votre arbalète. Par contre, ça veut dire que si vous utilisez une arbalète plus longue, votre bandoir risque d'être trop court. Là c'est bien mis, et là on est vraiment au top. Donc là je vais vous montrer comment on arme. Vous allez voir, c'est ultra simple, c'est encore plus pratique qu'à armer à la main. Comme tout à l'heure, vous voyez que je positionne mon pied dans l'étrier. Je fais attention à ce que l'étrier soit bien fixé, sinon l'arbalète pourrait vous remonter. Donc vérifiez à bien suivre le tuto de montage. Mes crochets sont installés sur la corde ici. Je vérifie que la sécurité n'est pas activée. Donc je mets bien vers l'avant. Là, en l'occurrence, j'ai dû toucher. Non, c'est bon, elle n'est pas activée. Je prends mes poignées comme ça, et juste à tirer, et regardez, franchement, ça se fait sans effort. Vous voyez donc que c'est une arbalète qui est assez facile à armer, puisqu'elle n'est pas si puissante que ça, hein, 175 livres, sans poulie. C'est une arbalète qui va tirer à 40, 50 mètres, 60 mètres, qui reste très facile à armer avec le bandoir manuel. Et si jamais vous avez des soucis, comme ça peut arriver régulièrement, des problèmes de bras, d'épaule, de dos, que vous ne pouvez pas du tout forcer, eh bien je vais vous présenter le bandoir à manivelle. Voici une arbalète qui est équipée d'une manivelle intégrée. Alors là, j'ai pas pris n'importe quel modèle, puisque j'ai pris le modèle emblématique, c'est l'Assassin de chez Excalibur, le modèle 400 TD. Alors TD parce qu'elle se démonte ultra rapidement, hein. Il suffit d'un coup de doigt ici pour faire un truc, et pam pam, on a démonté l'arbalète. Malheureusement, cette arbalète est en cours d'arrêt au moment où je fais la vidéo. La 400 se fait plus, on a encore un peu de 420, mais c'est dommage, ça se perd. En plus, elle a un bandoir à manivelle qui est intégré, et ce bandoir à manivelle est ultra silencieux, donc ça en fait une arbalète qui est top, vraiment haut de gamme. Si vous ne connaissez pas Excalibur, je vous invite à regarder. C'est vrai que c'est un peu plus cher que les modèles classiques, mais c'est garanti à vie et c'est vraiment top qualité. J'adore cette marque. Donc on retrouve ici le bandoir. Alors là, on a un mécanisme ici qui va changer un petit peu du mécanisme qu'on peut voir habituellement, c'est-à-dire que les modèles les plus classiques, comme je vais prendre Oka Archery, hein, qui est une marque que j'aime beaucoup pour sa qualité et son prix, vont avoir des bandoirs à manivelle qui vont venir s'ajouter sur la crosse et qui vont avoir exactement le même principe que le bandoir manuel que je viens de vous montrer, puisqu'il va falloir tirer une corde avec des crochets pour venir attraper. Et sur ce modèle ici, on a un montage qui est très différent, puisque c'est un chariot ici à l'intérieur, et c'est lui qui va se déplacer pour venir attraper la corde et tirer. Tout le système de corde et de mouflage est caché en fait à l'intérieur du corps de l'arbalète. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Pour commencer, on va enlever la poignée qui est ici et on va libérer le mécanisme. Alors il faut en fait tout simplement
libérer ici. On pousse ici le petit levier, ça libère, en fait c'est une dent qui retient le chariot et on pousse le chariot, vous voyez ça déroule ici, on pousse et à la fin on verrouille la corde. La corde est prise maintenant dans le chariot. Alors c'est le même principe que quand on met les crochets, en fait on accroche les crochets, on fait passer par l'endroit à l'arrière de l'arbalète, soit dessus soit dessous qui convient, et une fois que c'est bon, eh bien on n'a plus qu'à armer. Alors là je reverrouille, c'est le système à cliquer, je remets la petite poignée en place ici et j'ai plus qu'à armer mon arbalète. Et vous voyez là, l'avantage c'est que c'est ultra silencieux, ça fait vraiment zéro bruit, ça c'est top. Hop. Voilà, là j'ai entendu le clac qui m'indique que le chariot s'est correctement positionné dans son logement. Là je peux retirer ma poignée, alors je peux l'arranger, hein, j'ai un espace ici pour l'arranger. Je peux placer mon trait et tirer, vous voyez c'est assez rapide et pareil ça permet un désarmement de l'arbalète facile et silencieux. Voilà, vous savez tout maintenant sur le mécanisme d'armement des arbalètes, comment on arme les arbalètes avec les différentes utilisations, les différentes possibilités, hein. Comme je montrais tout à l'heure, on a le système de tirette, on a le système de levier, on a maintenant le système de, comme un peu une pompe à l'avant de l'arbalète avec la Revo 7. Le seul que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, parce que j'ai pas d'arbalète sous la main, ce sont les pistolets arbalète 80 livres, où en fait on a un petit bouton à l'arrière au devant de la crosse, juste derrière le support. On appuie là-dessus, ça permet de plier la crosse et c'est la crosse en se pliant qui va tirer avec ses crochets en métal déjà installés sur l'arbalète, qui va tirer la corde pour la mettre en place. Mais franchement c'est ultra simple, c'est aussi simple que la tirette, c'est même encore plus simple parce que vous attrapez l'avant de l'arbalète et la crosse, vous pliez l'arbalète en deux et ça s'arme. Franchement c'est très facile à utiliser. Je vais faire une petite vidéo dédiée à ça que vous pourrez trouver directement sur notre blog Attila et sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. A bientôt chez Attila!